C'est une histoire un peu rocambolesque. Il s'agit du grand territoire qui est tout à l'est de l'Europe, cet immense territoire qui est en fait une fédération. C'est une fédération de territoires ayant différents statuts. Et l'un des territoires fédérés s'appelle la Tchétchénie. À sa tête, on y trouve ce monsieur ici, barbu, qui est connu pour sa personnalité un peu pittoresque, on va dire, dans le genre je suis un homme, j'ai des gros muscles et je sais me battre. Et ce monsieur cherche à prouver sa loyauté à l'ours de l'Est dans le conflit qui sévit actuellement à l'Est de l'Europe. Pour cela, ce monsieur barbu a acquis un Cybertruck. Vous savez, cette espèce de camionnette très futuriste, toute métallique, fabriquée par un certain Elon M. et sa société Tesla. Ce monsieur barbu a acquis donc ce véhicule et a monté sur ce véhicule une mitraillette et a envoyé ce véhicule vers le front du conflit pour prouver à l'ours de l'Est qu'il n'est pas couard et qu'il sait lui aussi se battre et qu'il veut prendre part à ce conflit. Mal lui en a pris puisque la mitraillette sur ce Cybertruck n'a apparemment pas donné les effets voulus, pas donné le résultat escompté, puisque ce monsieur barbu s'est plaint auprès du milliardaire Elon M que sa mitraillette avait été désactivée. Il a dit « mais ce n'est pas de mon fait, c'est certainement le monsieur qui fabrique ces véhicules qui l'a désactivée à distance ». Il s'est d'ailleurs vanté que ce véhicule, ce Cybertruck, lui avait été offert par le milliardaire. Alors ce dernier, le milliardaire qu'on sait propriétaire d'un réseau social qui s'appelle X, n'a pas tardé à réagir en disant « mais est-ce que vous êtes aussi débile pour croire aux affirmations de ce monsieur? Vous croyez vraiment que j'aurais fait don d'un véhicule alors que moi j'ai une société commerciale dont le but est de gagner de l'argent en vendant des choses, pas en les donnant. Et puis surtout à ce genre de personnage qu'on sait assez particulier dans sa tête. Donc voilà où en est toute l'histoire. Alors je découvre ça, j'avoue que ça m'amuse un peu. Alors ça serait amusant s'il n'était pas question malheureusement d'un conflit qui cause beaucoup de malheur à beaucoup de gens, de chaque côté sans doute du front. Mais je voudrais poser la question aux cartes pour voir ce qu'elles peuvent me dire de ce drôle d'événement. Puisqu'il est question de ce grand pays de l'Est, ou du moins d'une de ses composantes, je vais interroger d'abord le tarot des tsars. On a d'abord, à l'origine de toute cette histoire, le battleur. Le battleur, c'est bien la première carte du tarot. C'est une carte soit de jeunesse, soit de quelqu'un au tempérament jeune, impétueux, qui fourmille d'idées et qui ne doute pas de sa capacité à les réaliser et se lance un peu dans toutes sortes de choses, un peu hasardeuses, sans être trop sûr du résultat, mais qui se vante par avance du résultat. Alors on a bien là le dirigeant de cette petite... alors je ne sais pas si c'est une république ou si c'est juste un territoire ayant un autre statut comme un kraï ou un oblast, je ne sais pas. Enfin ce petit territoire qui commence par Tche et son dirigeant barbu est bien représenté ici comme quelqu'un qui se lance, qui se vante un peu vite, qui a plein d'idées, qui essaye de faire des choses, mais... ça manque un peu d'expérience et de savoir-faire. Et puis, résultat, au présent, on a cette carte du jugement. Le jugement tombe. On a fait n'importe quoi, n'importe comment, donc le jugement est là. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas comme on voulait.
Du coup, le résultat, finalement, la leçon de cette histoire, on pourrait dire, la morale de cette histoire, eh ben, c'est la tempérance. On a quelqu'un qui était à la personnalité truculente et qui était impatient de partir sur le front du conflit pour se battre avec sa mitraillette montée sur son Cybertruck, impatient de démontrer sa loyauté à l'ours. Eh bien voilà, le jugement est tombé, ça ne fonctionne pas, et puis bah, du coup, le résultat, ça sera plus de tempérance. C'est-à-dire que s'il participera d'une autre façon, pas comme ça. Puisque son bricolage ne fonctionne pas. Alors bien sûr, pour ne pas perdre la face, il a dit que c'était parce que ça avait été désactivé à distance. Après s'être vanté d'avoir reçu ce truc-là comme un don. Ce que le milliardaire a bien sûr démenti. En carte, en position négative ou défavorable, ici on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir que les choses vont bien se passer, que tout va s'arranger, que tout va aller bien. Eh ben là, non. La preuve, ça ne s'est pas du tout passé comme le leader de cette région ou ce territoire, la Tche, on va dire, l'avait pensé. Tous ces espoirs ont été douchés, tous ces espoirs sont tombés à l'eau. En carte favorable ou en carte forte, on a cette carte de la mort. Alors d'une part, c'est dans des buts belliqueux que ce monsieur souhaitait rejoindre le conflit avec son tank de fortune, son tank bricolé à la maison. Et puis s'il y allait, c'était pas pour faire de la figuration et c'était certainement pas pour prendre le thé. On sait que ce monsieur, ce dirigeant barbu, est fier d'entraîner ses enfants à des arts de combat. On voit le genre de personnage. Donc s'il allait prendre part à un conflit qui a déjà fait beaucoup de victimes, malheureusement, c'était certainement pas pour prendre un selfie. C'était vraiment pour y prendre part. Et sans doute pour faire des victimes. Ça, c'est la première interprétation possible de cette carte. L'autre interprétation possible, c'est que, et on nous dit que c'est bien, ce projet-là, d'y aller avec son espèce d'engin bricolé chez Mémé, là, avec sa mitraillette fixée sur le truc, qui ne fonctionne pas finalement, donc son projet-là, avec son Cybertruck, on nous dit qu'il y en avait deux autres, c'est mort. Littéralement, c'est mort. Avec cette carte de la mort. Et dans cette position favorable, on nous dit que c'est une bonne chose. Dans l'absolu, c'est une bonne chose. Alors, il aurait peut-être fait plus de mal que de bien si c'était passé. En tout cas, c'est l'interprétation des cartes. Hein. Chacun en pensera ce qu'il veut. Alors si dans l'immédiat, dans le futur immédiat, on a la tempérance, c'est-à-dire que le projet de partir au combat avec ces cybertrucks bricolés tombe à l'eau, donc on a quand même une situation qui est tempérée, puisque ces engins ne pourront pas partir au front. On a quand même malgré tout derrière la carte de la force. Hein. Ce monsieur, il est déjà connu pour ça, hein, pour avoir un caractère très belliqueux. Alors lui, il trouve que c'est avoir du courage que d'aller se battre contre tout et n'importe quoi. Bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Parfois, la meilleure solution, c'est pas toujours de taper sur tout et n'importe quoi et de tout casser. C'est parfois aussi de réfléchir un petit peu avant. On a quand même la carte de la force et je pense que ça correspond bien à son caractère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si ça ne marche pas par la porte, il va essayer de rentrer par la fenêtre. Je pense que c'est ça l'idée, c'est que s'il peut pas y aller avec son engin, il va y aller d'une autre façon. Les amoureux, alors les amoureux, c'est un doute, à un moment donné, un doute devant un choix à faire, on ne sait pas trop. Alors je reviens sur cette carte de la force ici dans ce cas-là et dans le contexte de cette histoire,
Ça peut être aussi que ce monsieur, le président de la Tche, ici, lorsqu'il a vu que son assemblage, son bricolage ne fonctionnait pas, bien sûr, tout de suite, pour ne pas perdre la face, c'est pas qu'il a bricolé n'importe comment et que ça fonctionne pas, c'est évidemment que le patron de la société Tesla a désactivé son truc à distance. Donc il serait tombé face à plus fort que lui. Et il est réellement tombé face à plus fort que lui, puisque ce monsieur, le patron, monsieur Elon M, le patron de Tesla, a réagi en disant « Non mais c'est n'importe quoi, d'abord moi j'ai pas donné ce véhicule, pas du tout, et puis en plus j'ai rien désactivé. » Sous-entendu, il s'est pas bricolé et puis c'est tout. Voilà, donc ambiance entre ce monsieur et puis... entre le dirigeant de la Tche et puis le dirigeant de Tesla, qui, grosso modo, en rétablissant la vérité, fait passer ce monsieur pour quelqu'un d'un peu, comment on va dire, pour rester gentil, un peu grotesque. Donc à l'avenir, peut-être que ça va lui servir de leçon, et puis que avec cette carte des amoureux, qui signale une hésitation devant un choix à faire, peut-être que ce monsieur hésitera, peut-être, et réfléchira à 2 fois avant de se lancer plus avant dans le conflit. Pour rester dans le ton de cette Europe de l'Est très à l'Est, de ce très très grand pays tout à l'Est de l'Europe, et d'une de ses composantes, puisque c'est une fédération de territoires, l'une de ses composantes qui commence par Tche, et les déconvenus de son chef truculent qui voulait partir avec un Cybertruck bricolé par sa main. Il voulait partir au combat à l'est de l'Europe, et puis malheureusement la mitraillette qu'il avait montée sur ce Cybertruck et dont il se vantait n'a pas fonctionné. Il accuse le patron du fabricant de ce Cybertruck d'avoir désactivé cela à distance, lequel a réagi en disant faut arrêter le délire. Pour voir ce que les cartes suggèrent sur cet épisode assez rocambolesque, j'interroge ce Lenormand russe. Alors j'ajoute, avant de brasser les cartes et de les tirer, qu'il y a 2 Lenormand en un. Il y a 2 jeux en un. Vous allez voir des cartes, voilà, il y a des cartes avec un entourage un peu jaune, d'autres avec un entourage un peu rose. En fait, il y a 2 jeux en un. C'est particulier, c'est comme ça. Que nous disent ces cartes au sujet de cet événement, de cet épisode un peu bizarre? On a tout d'abord ici du côté du passé ou de l'origine le cœur. Alors avec le cœur, on peut y voir la vaillance du chef de ce territoire, la Tche. Ce chef de territoire qui n'attendait que l'occasion de prouver sa loyauté à l'ours de l'Est et de donc lui prouver sa fidélité, on pourrait dire. C'est ce que je vois dans ce cœur ici. Malheureusement, au présent, on voit ici, il a été trahi par la technique. Alors lui dit trahi par le patron du fabricant du véhicule, le Cybertruck, qui aurait désactivé sa mitraillette à distance. Le dit patron répond que c'est un peu n'importe quoi. Bref, en tout cas, notre chef de territoire se retrouve un peu comme 2 ronds de flanc. Pour parler de façon populaire, on pourrait dire qu'il se retrouve gros Jean comme devant, c'est-à-dire qu'il se retrouve planté. D'où cette carte du serpent. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte des étoiles. Alors comment l'interpréter, je ne sais pas trop à ce stade, on va voir avec d'autres cartes.
En carte favorable, en carte forte, on a cette carte du bateau qui nous parle du lointain, de choses qui sont ailleurs, qui sont plus loin. Alors c'est bien le cas ici, puisque le dirigeant de ce territoire, qui commence par Tch, souhaitait aller au front, et on sait que le front actuellement du conflit, c'est à l'est de l'Europe, mais c'est pas dans le pays qui s'appelle Tch, c'est dans un autre pays. Il faut donc voyager en quelque sorte pour se rendre là-bas. Alors il y a également le fameux Cybertruck qui lui est d'origine bien plus lointaine, il est fabriqué ailleurs et que ce monsieur a acquis. Alors il a prétendu qu'il lui avait été généreusement donné par Elon M, lequel a dit non mais ça va pas la tête. Bon, tout ça nous parle de rapport avec des pays étrangers en effet dans cette affaire. Ici, en carte faible, le jardin. Alors le jardin, c'est quelque chose, on le voit ici, de très joli, de très raffiné, de très civilisé, pourrait-on dire, d'artistique. Alors évidemment, toutes ces valeurs, le raffinement, l'art, le côté civilisé, les bonnes manières, alors ça n'a rien à voir chez ce monsieur. Le monsieur barbu qui est à la tête de la Tch. Alors il incarne tout sauf ses valeurs du jardin. C'est quelqu'un qui est très rentre-dedans, qui met en exergue ses valeurs viriles qui, selon lui, font l'homme. Oui, à condition qu'elles ne finissent pas par le tourner en ridicule. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a ces étoiles. Alors, ces étoiles, ça peut me faire penser au fait que ce monsieur va, à l'avenir, chercher à rattraper cette avanie, cette humiliation de son machin qui ne marche pas. Il va au front avec et ça ne fonctionne pas. Du coup, il passe pour un bouffon. Eh bien, il va essayer probablement à l'avenir de rattraper cet échec humiliant en essayant de briller, lui aussi, d'être au firmament. C'est comme ça que je comprends les étoiles. Que va-t-il nous sortir de son chapeau? Aïe, malheureusement pour lui, on a à nouveau cette carte du serpent, c'est-à-dire qu'il risque d'être trahi. Alors, si ce n'est par quelqu'un, ça sera peut-être par quelque chose, à nouveau par la technique. Je ne sais pas s'il va essayer à nouveau de remettre le couvert avec ses Cybertrucks et de monter à nouveau des mitraillettes dessus pour partir au front, telle la 7e compagnie. Et on a à nouveau, voilà, la même carte qui ressort, la carte des étoiles. On a quelqu'un qui cherche à tout prix à briller, qui veut que sa valeur, sa loyauté, son courage soient vus de tous. D'ailleurs, il s'en vante. C'est quelqu'un qui se vante de s'entraîner physiquement, d'avoir la forme, malgré le fait qu'on sache... Alors, pas par lui, ça il ne s'en vante pas, mais on sait par d'autres sources dans son entourage que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Semble-t-il, alors je parle sous toute réserve, il semblerait qu'il ait des problèmes rénaux assez importants. Bon, je parle sous toute réserve, je ne connais pas ce monsieur personnellement, il faut toujours se méfier un peu des sources. Alors, le soleil. Ah, il semble qu'à l'avenir, quand même, ce monsieur, le président de la Tch, réessaiera, et puis malgré d'autres déboires, finira par y arriver. Il arrivera à prouver sa valeur avec le soleil. Eh bien, grand bien lui fasse, ma foi, s'il ne fait de mal à personne, tant mieux pour lui, si c'est sa façon d'exister, si c'est sa façon de se faire valoir. Si ça le rend heureux, ma foi, si dans la mesure où ça ne rend personne malheureux, qu'il fasse à sa façon. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.